Ouvrez ce putain de détroit. C'est le message émotionnel qu'a publié aujourd'hui le président américain Donald Trump, s'adressant au régime iranien. Il s'agit du détroit d'Ormuz bloqué, dont l'ouverture a été exigée par Trump avec un délai qui expire déjà lundi 6 avril. Mais en Iran, on a répondu que personne ne prévoyait d'ouvrir le détroit et que l'ultimatum de Trump a été officiellement rejeté. Et maintenant, Trump, qui a déjà prolongé ses délais 2 fois et à chaque fois n'a fait qu'accentuer ses menaces, s'en est pris à l'Iran avec des insultes, ce qui montre une certaine forme de désespoir. En même temps, Trump se contredit lui-même. Aujourd'hui, il a déclaré qu'il s'attend à la signature d'un accord de paix avec l'Iran dans les prochaines 24 heures et affirme que, soi-disant, les négociations se passent à merveille. Il ajoute aussitôt qu'il fera vivre l'enfer à l'Iran dès mardi, probablement en évoquant un bombardement massif des infrastructures énergétiques. Pendant ce temps, Téhéran ne montre aucun signe de volonté de réconciliation et, au contraire, a déclaré que le détroit d'Ormuz serait désormais fermé à jamais pour les pays qu'il considère comme hostiles. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire. Et les amis, si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement par n'importe quel moyen, don ou abonnement payant en tant que sponsor. Comment faire ? Toutes les infos et liens sont dans la description, où il est indiqué « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient, merci pour votre soutien. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Petchi News, le lien est dans la description de la vidéo. Alors aujourd'hui, Donald Trump a clairement montré des signes de désespoir et a laissé éclater ses émotions. En effet, sa 3e date limite et son ultimatum à l'Iran n'ont pas fonctionné. Trump a menacé de commencer à bombarder les centrales électriques et les ponts iraniens dès mardi, si le régime iranien n'ouvre pas le détroit d'Ormuz. Il est important de comprendre que dès lundi 6 avril, le délai de 10 jours fixé par Trump pour l'Iran arrivera à expiration. Auparavant, il avait menacé de bombarder les infrastructures énergétiques, hydrauliques et pétrolières du pays si aucun accord n'était conclu sur l'ouverture du détroit. Trump a lancé pour la première fois un tel ultimatum et un délai le 21 mars donnant 48 heures pour la signature de l'accord. Plus tard, Trump a prolongé son propre délai de 5 jours, puis encore de 10 jours, et je peux déjà dire que ce n'est peut-être pas la dernière prolongation. Et pendant tout ce temps, l'Iran n'a montré aucun signe indiquant qu'il était prêt à accepter un accord de paix ou à ouvrir le détroit d'Ormuz. En revanche, Trump a eu le temps de déclarer publiquement à plusieurs reprises qu'il menait des négociations très productives avec le nouveau régime iranien. Du genre, Téhéran a déclaré que tout cela n'était qu'une façade et a accusé Trump de planifier des crimes de guerre, menaçant de riposter par des attaques similaires contre les infrastructures en Israël et dans d'autres pays du Golfe Persique. En somme, l'Iran est prêt à bombarder des centrales électriques et des usines de dessalement dans le Golfe. Il est rapporté que, ces 10 derniers jours, les États-Unis et l'Iran ont mené des négociations indirectes par l'intermédiaire du Pakistan, de l'Égypte et de la Turquie, tentant de parvenir à un accord de cessez-le-feu en échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz. Aucun progrès notable pour l'instant, et hier des sources ont affirmé que les négociations étaient dans l'impasse. En fin de compte, lorsqu'un nouvel ultimatum n'a pas fonctionné et que Donald Trump semble ne pas avoir de plan B, le président américain a piqué une crise d'hystérie. Aujourd'hui, Donald Trump a publié un message aussi hystérique, je cite « Mardi sera en Iran le jour des centrales électriques et le jour des ponts, tout en un. Il n'y aura rien de tel dans ce pays. Ouvrez, bordel, le détroit. Vous, sale taré, sinon vous vivrez en enfer, à vous de voir. » Louange à Allah, Al Jazeera rapporte aussitôt que le régime iranien a officiellement répondu à cette hystérie de Donald Trump et a déclaré que personne n'ouvrira le détroit d'Ormuz. Un haut responsable iranien a déclaré à Al Jazeera que le détroit ne sera ouvert que si l'Iran reçoit des compensations militaires pour le transit des navires. L'Iran. Autrement dit, l'Iran rend désormais le détroit payant même après la guerre. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, Trump a accordé en urgence une interview téléphonique aux médias Axios, dans laquelle il a déclaré que les États-Unis menaient des négociations actives avec l'Iran et qu'un accord pourrait être conclu avant la date limite qu'il a fixée pour mardi. Citation. « Les chances d'un accord sont élevées, mais s'il ne conclut un pas d'accord, je ferai tout exploser là-bas. » Oui, cette déclaration a suivi cette crise de nerfs. Sur les réseaux sociaux, certains croient Trump quand il affirme que les négociations se passent pas bien.
Il fait d'abord une crise de nerfs, puis affirme que les négociations se passeront bien. Une crise de nerfs, c'est sûrement un signe de succès, non? Les médiateurs au Pakistan, par exemple, sont moins optimistes quant à la proximité d'un accord, mais ils déclarent qu'ils travailleront jusqu'à la dernière minute pour parvenir au moins à un accord partiel. Et, attention, repousser un autre ultimatum de Trump. Oui, Trump peut encore prolonger son délai, alors ne soyez pas surpris. Je rappelle ici que Trump a menacé de détruire les infrastructures vitales pour la population civile iranienne s'il n'arrivait pas à parvenir à un accord avec les dirigeants iraniens. En réponse à la question du journal Axios sur le fait de savoir si Trump s'inquiète de pouvoir nuire à des civils iraniens innocents, Trump a déclaré qu'il pense que les civils qui s'opposent à leur gouvernement à Téhéran soutiendront de telles frappes. На ослабление режима. Цитата. Ils vivent dans la peur, ils craignent que nous partions en pleine guerre, mais nous ne partirons pas. Au même moment, Trump a déclaré à Axios que ses envoyés, Stephen Witkoff et Jared Kushner, menèrent des négociations intensives avec les Iraniens. Deux sources participant aux négociations ont indiqué que les discussions se déroulent avec la médiation de représentants pakistanais, égyptiens et turcs, ainsi que par des échanges de messages textes entre les pays. Les conseillers de Trump avec le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi. Ce sont des négociations pas terribles sur WhatsApp. Et là, Trump a commencé à se comporter comme Vladimir Poutine, d'ailleurs, qui, selon ses dires, est toujours trompé par tout le monde. Eh bien, selon lui, il dit qu'on l'a trompé et qu'on l'a encore roulé. Citation de Trump. Les négociations se passent pour bien, mais avec les Iraniens, on n'arrive jamais jusqu'à la ligne d'arrivée. Il y a encore quelques jours, les États-Unis et l'Iran étaient rendus proches d'un accord pour mener des négociations directes, mais ensuite ils ont dit qu'ils nous rencontreraient pendant 5 jours. Alors j'ai demandé « Pourquoi 5 jours ?» Il m'a semblé qu'ils n'étaient pas sérieux, alors j'ai attaqué le pont reliant Téhéran au nord de l'Iran. Les négociateurs précisent que les ministres des Affaires étrangères du Pakistan, de l'Égypte et de la Turquie cherchent à s'accorder sur des mesures de confiance, ce qui pourrait prolonger l'ultimatum de Trump et rapprocher les parties d'une rencontre. Eh bien, cela veut dire qu'il est très probable qu'aucun bombardement de l'Iran n'ait lieu mardi, et que Trump ressorte encore pour affirmer que les négociations vont très bien, prolongeant à nouveau, pour la 3e fois, sa deadline et son ultimatum ultra menaçant. Et pour finir cette émission, je rappellerai simplement que Donald Trump, l'année dernière, a prolongé à 3 reprises le délai et l'ultimatum adressés à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre contre l'Ukraine. Tous les délais sont dépassés depuis longtemps et rien ne s'est passé. Au contraire, Trump a commencé à lever les sanctions contre la Russie. Voilà toute la valeur des ultimatums de Donald Trump. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, partagez vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Et si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt.